Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la formation Luminar 4, le module numéro 1. Je vous rappelle que nous avions traité hier du module 0, module d'introduction, avec les modes de fusion, avec la bibliothèque et aussi les canevas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons enchaîner donc avec ce module numéro 1. Et aujourd'hui, nous allons parler des calques, des masques et des outils. Donc voilà. Alors, on y va? C'est parti. On va commencer donc d'abord par les calques. Donc les calques de Luminar 4 qui sont ici. Bon, pour ceux qui connaissent Luminar 3, vous n'allez pas être dépaysés au niveau des calques. Donc ici, cela se passe là. Donc, vous avez le petit onglet qui est ici. Là, ce qu'on va faire d'abord, on va aller dans le canevas. Je vais aller corriger la géométrie de mon image. C'est une photo de Gunwallow. Alors, on repart ici. Je vais aller dans ce calque, l'onglet calque. Et vous avez ici ajouter un nouveau calque de réglage, ajouter un calque d'image ou créer un calque analogue. Nous allons commencer à créer un nouveau calque de réglage. Qu'est-ce que le calque de réglage? Vous allez mettre tous les effets Luminar 4 sur ce calque de réglage ici, ou bien un mode de fusion. Je vous rappelle, les modes de fusion, allez voir dans le module 0, le module d'introduction que nous avions fait hier. Et tout ce qui va s'appliquer sur le calque de réglage ici ne va pas affecter le calque de base, c'est-à-dire le fichier RAW, juste là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout va s'affecter sur ce calque de réglage là. Donc, il n'y a pas de problème. Tout s'affecte sur ce calque de réglage qui est ici et ce n'est pas destructif. Donc, ça protège votre image originale qui est là. À titre d'exemple, bon, je vais aller chercher vite fait un exemple. On va aller prendre l'accent de Luminar 4 ici. Bon, je vais aller monter ça peut-être, voilà, à 77, c'est pas trop mal. Je reviens sur mon calque ici. Si je l'enlève là, regardez, hop, mon image originale n'est pas affectée. Si je remets, par exemple, mon calque ici, je joue sur mon opacité, vous voyez, le calque de réglage n'est pas destructif. Donc ici, vous avez aussi 3 petits points. Que se passe-t-il dans les 3 petits points? Eh bien là, vous avez plusieurs options aussi. Vous avez la possibilité de masquer le masque si vous avez fait un masque sur votre calque. Par exemple, ici, on va utiliser un filtre radial. Je vais faire ça comme cela. Vous pouvez même l'inverser, par exemple. Voilà. On va donc utiliser la partie de l'accent dans ce filtre radial, d'accord? Juste comme ça. Et si je fais cela, regardez, hop, voilà. Si je le mets en place, la partie blanche que vous avez ici, c'est la partie de l'accent, de l'effet qu'on a mis sur le calque, de l'accent, voilà. Là, vous voyez. Ici, en dessous, ça n'a pas été affecté. Votre image a été protégée. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Le calque de réglage, c'est non destructif, vraiment pratique. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, vous regardez ici, là-dessus. Vous pouvez même masquer le masque. Regardez, hop. Là, on ne voit pas le masque. Et vous pouvez afficher. Donc, avec cette petite croix-là. Donc, très très pratique. Vous pouvez même supprimer ce calque avec la fonction ici. Pixeliser le calque, on en reviendra juste après. Dupliquer le calque, renommer le calque. Dupliquer le calque, c'est pas compliqué, regardez. Vous allez dupliquer ce calque de réglage ici. Et là, l'effet va être intensifié 2 fois, c'est-à-dire que vous allez avoir l'effet de l'accent qui a été mis ici jusqu'à 77. Si vous revenez ici, vous voyez, vous l'enlevez une fois, voilà, vous l'avez une fois, vous avez l'accent qui est appliqué une seule fois ici. Et là, si vous enlevez encore une seconde fois, vous retrouvez votre image originale. C'est simplement une copie de ce calque qui est ici. Maintenant, je vais le supprimer, celui-ci. Voilà. On va revenir sur celui-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les différents modes de fusion. Ça, vous voyez, bon là c'est sur l'application du masque qu'on a fait, juste ici. Pour les différents modes de fusion, je vous invite à aller voir le module 0, le module d'introduction que nous avons fait sur la formation Luminar 4. Et là, ici, si nous continuons, nous avons aussi le masque, où vous pouvez le remplir, l'inverser, l'effacer, le copier,
Et vous pouvez aussi également afficher le masque. On va revenir plus en détail avec les masques après. Là, ce que nous allons faire, nous allons continuer encore avec nos calques ici. Je vais encore cliquer à nouveau sur ces petits points qui sont ici. On va revenir sur la fonction pixeliser le calque. Alors, je vais vous montrer ce que cela fait. Si vous pixelisez le calque, vous attendez un petit peu la petite opération. J'ai cliqué donc. Voilà, là, il vous a pixelisé le calque, c'est-à-dire que ce n'est plus un calque de réglage, c'est un calque qui a été aplati, un petit peu comme dans Photoshop avec l'option Flatten, je ne sais pas si vous voyez pour les connaisseurs de Photoshop. Ce n'est plus un calque de réglage, mais c'est devenu un calque image, on va dire, qui a été généré ici. Pixeliser le calque, ça vous permet d'aplatir un petit peu votre calque, d'enlever tous les effets, de faire un calque solide qui est ici. Et là, ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez faire du Dodge and Burn sur ce calque ici, pourquoi pas, bon, je vais vous montrer vite fait. Densité plus, densité moins, vous faites peindre. On va partir sur de l'éclaircir, vite fait. Regardez, hop. Voilà. Ça va beaucoup plus vite de travailler sur un calque pixelisé. C'est un petit peu comme dans Photoshop, hein, pour les connaisseurs. Donc voilà, ça c'est à titre d'exemple. Bon, on peut revenir en arrière sur cette fonction de densité plus. Maintenant, j'ai un petit exemple aussi à vous montrer là. Si par exemple, vous allez jouer sur l'outil de base, je vais aller juste ici, on va aller juste dans cette chose-là. Je vais monter l'exposition de mon image, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je fais ça. Et je vais retourner dans mon calque, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller dans un mode de fusion qui va être cette fois-ci lumière douce, vous voyez. Et là, je vais utiliser un pinceau. Voilà, juste un petit peu comme ça. Regardez ce qui va se passer. Là, je vais affecter la lumière douce, juste un petit peu comme ça. Pour ceux qui sont connaisseurs avec Photoshop, vous allez comprendre vite pourquoi j'active un petit peu sur la lumière douce. Ça va vous éclaircir un petit peu l'image, comme ça, mais de manière un petit peu plus douce au niveau de l'image, grâce à ce mode de fusion-là, vous voyez. C'est moins violent que la version normale. Je vais vous montrer un petit peu la version normale, ce qui est en train de se passer. Hop, voilà, version normale, vous voyez ce qui se passe. Ça fait un Dodge and Burn, on va dire, assez violent, quoi. Hein. Mais si vous mettez la lumière douce, regardez, hop, ça va vous adoucir un petit peu la lumière, je vous le montre. Hop, lumière douce, vous voyez, le Dodge and Burn se fait légèrement, voilà, un peu comme ça. Si vous, au contraire, vous mettez la lumière crue, vous voyez, c'est un petit peu plus fort, hein. Voilà, si vous prenez le multiplicateur, là, forcément, ça va assombrir. Mais lumière douce, ça fonctionne très bien pour faire du Dodge and Burn. Bon, là, on a monté l'exposition. Je pourrais très bien monter un deuxième calque avec pixelisé et, comment dire ça, assombrir un petit peu cette image-là aussi. C'est une manière de voir les choses pour faire du Dodge and Burn. Ça, c'est le petit truc aussi. Vous avez la fonction du Luminar 4 et vous avez la fonction que je vous ai montré ici, alternative. On en reviendra plus tard sur cette version de Dodge and Burn dans un futur tutoriel avec une image traitée de A à Z. Là, je voulais vous montrer un petit peu cette petite technique-là. C'est un petit peu comment je vais dire ça, les petits tips que je peux vous mettre dans la formation. Sachez que cette formation-là, on va traiter des fonctions une à une. Mais à travers cette formation, je vais vous donner des idées et des façons de voir les choses aussi pour pouvoir créer vos images de manière créative. Et là, forcément, c'est un petit tuyau parce que en fait, ce qui se passe dans Luminar 4, n'ayons pas peur des mots, on est capable de faire des masques de luminosité. On en arrive un petit peu comme le système de Photoshop pour faire du Dodge and Burn. On peut facilement jouer sur ce calque-là avec une brosse, et vous voyez. Ça, c'est un titre d'exemple. On va en revenir un petit peu sur les masques après. Là, je vais rester sur le système de calque. Ça, c'est une petite technique que je vous montre à titre d'exemple. C'est un petit tips, gardez-le en mémoire. On va le traiter plus en profondeur un peu plus tard. Là, c'est simplement pour vous montrer la capacité que vous avez à utiliser les calques pixelisés. Ça, c'est un titre d'exemple déjà. Voilà. Alors, ce calque pixelisé, on va le supprimer. Hein. Voilà, je supprime. On retrouve le fameux calque originel en F, là, en haut. Et je vais repartir ici. Et là, ce qui se passe, vous avez la possibilité d'ajouter un calque d'image. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'un calque d'image ? Et ben là, c'est pas compliqué. Un calque d'image, bon, par exemple, je vais aller sélectionner, bon, juste ici, je vais aller voir là. Par exemple, on va aller prendre une image comme ceci.
Je vais prendre ça, hop, je vais l'ouvrir. Voilà, on y est. Là, j'ai ouvert un deuxième fichier RAW. Bon, là, c'est un DNG. C'est un fichier RAW aussi. Regardez, je vais l'enlever. Vous avez l'image du dessous. Et là, je remets celui-ci. Bon, l'avantage de faire cela, vous avez deux fichiers RAW, comme je vous dis, complets. Vous pouvez les traiter un à un. Vous pouvez interagir entre les deux grâce à ces calques, donc calques d'images. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est interagir avec un mode de fusion entre les deux calques. Ça peut vous donner des résultats assez amusants. En éclaircir, bon forcément ça supprime, hein, et en version écran, vous voyez, ça vous donne ces résultats-là. Je vous invite à un petit peu à voir les différents modes de fusion qu'on avait vu dans le module 0, comme ça vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais là, c'est pas l'objectif. Si par exemple vous voulez jouer avec le Layer Transform, justement, la transformation de calque, vous pouvez le faire aussi également. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, on peut s'amuser justement avec cela. Par exemple, non, je vais faire se terminer parce que bon, là, ça ne va pas. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais jouer avec l'opacité. Regardez, hop. Vous voyez, comme ça, on voit apparaître cette partie-là. On va aller jouer avec la transformation qui est ici. Regardez, là, je peux jouer avec cette transformation-là. Et peut-être par exemple ici, voilà. On peut faire un truc comme ça. Ou bien placer cette partie-là, je ne sais pas moi. Hein. Un truc qui peut être marrant. Vous mettez cela comme ça. Ou bien on va peut-être le mettre un peu comme ceci. Peut être marrant aussi. Vous pouvez bouger forcément votre calque qui est ici, le faire passer par là. Ou bien vous avez ces petites flèches, vous voyez, pour jouer un petit peu sur sa dimension qui est là. Vous pouvez faire flipper cette chose-là, de haut en bas, en horizontal, etc. Ou bien faire tourner ce truc-là. Bon, on va le laisser un peu comme ça, je sais pas, je vais un peu m'amuser aujourd'hui, je dois dire que... Voilà, on va peut-être faire ça, ouais. Allez. On va s'amuser un peu, on va le mettre peut-être comme ceci, voilà. Ici, bien sûr, vous pouvez réinitialiser, hein. Ça va réinitialiser carrément le calque. Bon, là, je vais cliquer sur terminer, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mettez l'opacité là. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre, par exemple, un pinceau ici. Et là, vous allez faire effacer. Et là, par exemple, on peut s'amuser. Voilà, juste un petit truc comme ça. Vous voyez, vous pouvez composer aussi grâce un peu au layer, quoi. Hein, juste un petit peu comme ça. Donc voilà, vous amusez encore un petit peu. Vous pouvez faire encore plein de masquages comme ça. C'est assez, on va dire, récréatif. Donc vous pouvez ajouter un nouveau calque d'image, ça c'est mettre une image supplémentaire ici. Vous pouvez même mettre un fichier TIFF, etc. Ça peut être vraiment sympa. Par exemple, si vous voulez aller vous voulez prendre un élément masqué, par exemple avec Maskai, là, comme je vous ai montré avec Topaz, vous faites un découpage d'une forme, etc. Vous pouvez faire du composing aussi. Vous voyez donc qu'il y a une puissance aussi assez particulière au niveau des calques. Ça, je vous avais déjà traité des calques là dans la version Luminar 3, mais vous voyez qu'ici dans Luminar 4, on les retrouve aussi également. Je traite de ces calques là maintenant. Gardez bien à l'esprit le module 0 d'introduction avec les modes de fusion, bibliothèque, Canva. Ici on est en train de voir les calques, on va voir les masques plus en profondeur juste après, et nous allons voir aussi comment dire ça également, quelques outils. Ça, gardez bien ces bases là parce que ça va nous servir après à post-traiter et de partir dans une direction post-production créative. Voilà, là je vais vous donner tous ces outils là. Donc ici, on va supprimer ce calque, ou bien je vais peut-être le laisser. On va passer sur un autre calque, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous allez dans ce calque-là, et là, vous avez la possibilité de créer un calque analogue. Alors, un calque analogue, c'est quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. En fait, le calque analogue, ça va faire un petit peu la même fonction que pixeliser le calque, à part qu'il va vous garder le calque du dessous, vous voyez, juste un petit peu comme ça.
Vous pouvez empiler par exemple 3-4 calques avec plein d'effets dessus, et au bout d'un moment, si vous êtes saturé au niveau de votre ressource machine, vous faites un calque analogue et vous pouvez supprimer les calques du dessous ou bien les désactiver. Voyez, ça vous mangera moins de ressources machine. Voilà. Et là, si vous faites ceci, on se retrouve avec forcément avec cela. On se retrouve forcément avec l'image du dessous là, voilà. Et c'est beaucoup plus rapide aussi, vous voyez, comme c'est un calque qui a été mis en place directement là. Donc au niveau ressources machines, ça mange moins. Tout ça pour vous dire aussi, c'est une petite aparté aussi. Quand vous travaillez sur votre fichier RAW, on va dire que vous allez travailler un petit peu sur vos hautes lumières, sur vos ombres, sur votre point blanc, vos contrastes, etc. Mais une fois que vous avez fait vos réglages de base, quand vous passez et que vous basculez au niveau réglage, on va dire, comment dire ça, couleur, etc. Vous pouvez très bien travailler sur des calques, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez travailler par exemple sur un calque pixelisé ou bien sur un calque analogue, ça fonctionne très très bien, vous le voyez. Donc voilà. C'est un petit truc aussi qui vous permettra par exemple de gagner aussi en ressources machines. Hein. Ça, faut bien le garder aussi en tête. Les calques sont faits pour ça. C'est un petit peu comme dans Photoshop, quand vous utilisez aussi des calques. Au bout d'un moment, vous empilez des calques de réglage, vous mettez des effets. Un effet sur un calque de réglage, encore un autre, encore un autre. Bon, vous empilez tout ça, vous pixelisez, comme ça vous gagnez un petit peu de ressources aussi. Ça donne un petit peu d'ordre au niveau de votre post-production aussi. Là, c'est à peu près la même chose. Hein. Au niveau des calques dans Luminar 4, vous le voyez. Vraiment très très simple. Il y a énormément de possibilités dans ce logiciel-là. Hein. Si je veux encore travailler sur le calque analogue, il n'y a aucun souci. Si je veux encore jouer sur l'exposition, vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer aussi sur le contraste. On peut jouer sur les différentes courbes, vous le voyez. Bon, voilà. Vous pouvez faire un calque analogue en conservant tous vos calques qui sont en dessous et dont vous avez appliqué les effets. Vous désactivez simplement les calques du dessous et vous travaillez sur l'analogue. Ça vous permet de libérer de la ressource machine aussi. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. C'est si au moment où vous commencez à arriver avec 4, 5, 6, 7, 8 calques avec plein d'effets dessus, là, au bout d'un moment, il faut prendre quand même une petite décision à ce niveau-là. Donc voilà, et là, c'est la petite alternative, le truc qui marche, quoi. Donc nous avons donc traité du calque de réglage, du calque d'image, ainsi que du calque d'analogue. On a vu aussi également la possibilité de pixeliser le calque, de le supprimer, de dupliquer aussi le calque, de le renommer, comme par exemple ici, bon, vous voulez le renommer, pas de problème, on va mettre calque de travail, voilà. Entrée, voilà, et ça vous permet d'avoir aussi un petit ordre là-dessus. Vous pouvez travailler aussi également avec les modes de fusion, hein, ça on l'avait vu déjà hier. Et là, nous allons parler directement dans les techniques de masque. Voilà. On y va sur les masques. Allez, c'est parti. Alors, les masques. Que se passe-t-il? Dans les masques, vous avez ici le pinceau, le masque radial, masque dégradé et masque de luminosité. Voilà. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, par exemple, je vais aller sélectionner sur ce calque de travail-là. Allez, je prends une petite fonction. Bon, je vais booster mes hautes lumières comme ça. Et hop, mes ombres, je vais le faire volontairement, hein, ça. On va aller directement dans les calques. On va prendre le petit pinceau. Voilà. Et ici, vous avez peindre, effacer. Vous avez la taille, l'adoucissement, l'opacité, le rayon et l'opacité. Voilà, au niveau de la pression du stylet. Là, j'ai un stylet aussi que j'ai posé là parce que j'utilise ma souris et j'ai une petite tablette aussi Wacom que j'ai depuis de nombreuses années. Cela fonctionne très très bien. Si vous voulez acheter une petite tablette, n'hésitez pas. Ça peut vous aider aussi beaucoup au niveau de la post-production, notamment quand vous faites du dodge and burn, du masquage comme ici là, quoi. Là, par exemple, on va peindre cette partie-là. Une fois qu'on a peint cette partie-là, ici, vous avez un petit œilleton là. Vous cliquez et vous voyez ce qui se passe ici. Ouais. Vous pouvez regarder à l'endroit où vous peignez. Là, vous l'enlevez. Donc ici, avec le masque, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'inverser. Et là, vous allez garder votre forme ici qui va être intacte. Là, par contre, l'effet va se mettre sur l'extérieur du masque. Bon, pas encore
l'inverser. Vous pouvez même aussi l'effacer. Vous pouvez le copier et le remettre sur un autre calque, par exemple, ce masque-là. Vous pouvez même masquer le masque. Encore l'afficher, c'est la même chose que l'œilleton qui est là. On va pouvoir jouer sur sa densité. Là, on a l'écran complètement rouge, c'est-à-dire qu'on va affecter le masque sur la totalité de l'écran. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va être centralisé là-dessus, et vous allez avoir l'effet qui va se mettre aussi sur le reste de l'image, mais progressivement, vous voyez. Voilà. Et là, en faisant cela, ça va se concentrer sur notre masque ici, juste là. Après, vous pouvez jouer aussi, c'est sur la progressivité. C'est-à-dire que vous allez avoir les bords un petit peu plus soft, regardez. Juste un petit peu comme ça. Vous pouvez encore jouer sur la densité. Ça sera un petit peu moins violent. Juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez effacer aussi également l'effet. Bon là je vais remettre sa densité. Pardon. Je vais remettre sa progressivité comme ça. Vous pouvez effacer une partie du masque. Regardez là. Juste un petit peu comme ça. Bon là, vous pouvez jouer avec la taille du curseur. Donc là, avec les crochets. Hein. Les crochets de votre clavier, vous voyez. Crochet fermé ou crochet ouvert pour fermer ou ouvrir. Pour agrandir ou réduire. Vous avez la douceur ici du stylet. Vous voyez, l'intérêt d'avoir un stylet, c'est que vous laissez appuyer sur la pointe. Voilà, vous faites cela, vous voyez, ça part tout de suite. Si je vais mettre sur peindre, vous appuyez, hop. Là, vous retrouvez un petit peu les deux paramètres qui sont ici, que vous retrouvez ici. Hein. Vous trouvez la taille, vous trouvez la douceur, donc adoucissement, qui est à 57, et l'opacité qui est à 100, juste ici. Alors on efface le masque. Donc ça, c'était pour le premier mode de masquage. Vous avez aussi le mode de masquage radial. Ça, c'est très simple. On peut faire un cercle, voilà. Alors là, vous pouvez aussi... Vous avez le bouton qui est juste à côté, inversé. Là, cette fois-ci, ça va être... l'effet va s'affecter au milieu. Si vous inversez encore là, voilà. Si on enlève l'œilleton, vous allez voir la différence, vous voyez, hop. On a remplacé le masque que nous avions fait tout à l'heure. J'ai effacé l'ancien calque, on va repasser sur l'autre mode aussi, c'est-à-dire le masque radial. Là, cette fois-ci, on va repartir là. Je vais par exemple utiliser la balance des blancs. Bon, je vais augmenter la température. Au niveau des... J'ai réchauffé un petit peu la température. Là, on va utiliser donc le masque radial qui est ici. Donc ici, masque radial. Je vais montrer comment que ça marche. Alors, on va le mettre ici, par exemple. Tout ce qui est noir ne sera pas affecté. Par contre, tout ce qui est blanc autour, ça sera. Alors là, au niveau du masque, ce qui se passe, c'est que, bon, ici, vous pouvez agrandir, vous voyez, cet effet juste là. Bon là, si on met l'apparence du masque ici, vous avez la phase de transition, vous voyez. Vous pouvez la maîtriser juste là. L'agrandir. Ou la rétrécir. Vous pouvez l'agrandir aussi à ce niveau-là. Voilà, vous voyez un petit peu comment cela marche. Après, vous pouvez changer la forme de votre masque radial. On peut aussi inverser, vous avez la touche inversée qui est là. C'est-à-dire que là, ça va s'affecter au milieu. Vous enlevez ce truc-là, vous allez voir. Là, c'est à l'extérieur. Et là, c'est au milieu. Voici un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un masque radial. Bon, je vais appuyer sur Delete. Voilà, on l'enlève. Là, vous pouvez recommencer encore un masque radial qui est ici. Mais là, on va passer sur un autre mode de masque. Je vais appuyer une fois là-dessus, modifier masque. Et là, vous avez les masques dégradés. Alors, masque dégradé, comment ça marche? Voilà, vous tirez dessus comme ça, et hop, voilà.
Là, vous voyez ici la partie blanche. Si j'accentue un petit peu comme ceci. Vous voyez cette partie là, la rouge. Là, vous avez la transition. Pareil, vous pouvez jouer aussi avec. Vous voyez ce qui se passe. Cette partie blanche, ce sera affecté. La partie noire ne sera pas affectée. Je vous rappelle aussi. C'est à la base des masques. Si on inverse, par exemple, ceci, hop. Là, c'est l'inverse. Forcément, on a inversé le processus. Et si vous voulez modifier ce masque, il est possible de le faire aussi. Bon, là, bien sûr, vous ne pouvez pas jouer avec la densité, etc. Pour retrouver cela, c'est très simple. Vous enlevez, vous prenez ici le pinceau. Ça, c'est une astuce qui est très facile. Je l'avais fait même dans Luminar 3. Et vous avez ici votre densité, votre progressivité que vous retrouvez là. Regardez, hop. La densité, si vous voulez la faire réapparaître un petit peu ici, c'est amplement suffisant. Si vous voulez supprimer une partie du masque, bon. Voilà, après vous voyez une progressivité qui se passe comme ça, c'est possible aussi. Donc vous voyez, vous avez toutes ces possibilités-là. Vous pouvez baisser la densité, la monter, vous voyez, hop, pour en arriver à ce résultat-là, forcément. Voilà. Là, c'est pour l'outil là. Bon, là, ce que vous pouvez faire, c'est directement supprimer ce masque. Vous allez dans masque ici et vous pouvez faire effacer. Voilà, juste un peu comme ça. Là, le masque n'est plus affecté. Et là, ce que vous avez aussi, c'est un masque de luminosité ici. Bon, là, masque de luminosité. Hop, je le fais là. Voilà, et là, aléatoirement, il va vous faire, je vais vous montrer le masque ici, vous pouvez le regarder juste là, attendez, je vais faire pinceau, et vous voyez ici au niveau du masque, on peut le voir ici apparaître, là il affecte plus les hautes lumières et un petit peu moins les ombres, c'est un petit peu on va dire un masque de luminosité sur les tons moyens. Bon, bien entendu, il y a toujours un petit truc aussi sympa que vous connaissez. Si je vais par exemple ici et je supprime le calque, voilà, bon, je vais recommencer ce calque, j'aurais dû faire supprimer le masque, mais bon, là j'ai encore rajouté encore un calque de réglage. Sur ce calque de réglage ici, on l'a fait plus d'une fois, bon, je vais vous encore le remontrer. Vous montez vos hautes lumières, vous descendez vos ombres, blanc, noir, pareil. Vous allez ici au niveau de la couleur et vous enlevez la saturation par exemple, hop. Bon, vous avez un modèle ici, vous pouvez jouer avec l'exposition. Vous allez sélectionner un masque par exemple plus vers vos hautes lumières au niveau de vos nuages, peut-être un petit peu ici à ce niveau-là. Vous pouvez aussi inverser la courbe et faire une sélection aussi au niveau des ombres, pourquoi pas. Là, ce sera beaucoup plus simple au niveau de la sélection. Regardez, hop. Mais il est amplement possible de jouer aussi, même avec votre courbe, pour faire votre sélection de masque. Voilà, on va dire que comme ça c'est bon. On va repartir sur le calque de réglage ici. Et là, vous allez dans modifier masque et vous faites un masque de luminosité. Vous allez voir. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites un copier. Voilà. Vous pouvez le supprimer. Voilà qui est fait. Vous pouvez éventuellement rajouter un nouveau calque de réglage. Vous allez ici, vous allez dans masque et vous faites coller. Et là vous retrouvez votre masque qui est ici. Par exemple, vous allez dans le pinceau. Vous voyez le masque qui a été affiché. Bon, là vous voyez que le masque est affecté ici. Puis c'est par exemple, vous voulez jouer sur quelque chose, par exemple sur l'exposition. Vous voyez, hop, ça va s'affecter seulement sur la partie du masque. Voilà. Ça c'est si vous voulez appliquer sur le calque de réglage comme ceci là. Et puis vous jouez sur tous vos effets. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais jouer sur la couleur ici. Je vais jouer sur la vibrance. Et là, vous voyez que la vibrance va s'appliquer seulement sur cette partie-là. Pareil pour la saturation. Pareil sur la saturation, vous voyez, ça va s'appliquer simplement sur le masque de luminosité. Mais là, c'est parce que je l'ai affecté sur ce calque-là. Donc, tout ce qui va s'affecter sur le calque, ce sera simplement sur ce masque de luminosité-là. Mais rien ne vous empêche aussi, par exemple, de faire une copie de ce masque, encore une fois. Bien sûr, il reste dans le buffer. Bon, vous supprimez le calque.
Et si par exemple vous voulez aller dans une fonction, vous voulez aller ici, et vous voulez par exemple utiliser le pinceau, voilà, juste un peu comme ça, faites peindre, hop, vous utilisez le pinceau là, ça vous active le masque qui est ici, vous faites une copie et vous faites coller. Et là vous retrouvez votre masque qu'on avait sur le calque, et là cette fois-ci vous voyez, vous pouvez utiliser la vibrance qui va s'appliquer simplement, ou la saturation, sur ce masque-là. Vous voyez? Là, si je vous fais un petit peu l'application, vous voyez, hop, ça fonctionne bien. Uniquement sur ce masque-ci, et non pas sur l'ensemble des choses. Si vous voulez par exemple aller revenir ici et remettre une heure dorée, là, ça va s'appliquer sur toute l'image, vous voyez? Mais là, ce sera simplement la couleur sur cette partie-là, au niveau de votre masque. Vous voyez, beaucoup de possibilités avec ces masques luminosité. Ça, c'était une technique que je vous avais montrée. Donc, dans Luminar 4, vous voyez, vous voulez l'appliquer soit sur un outil, ou soit sur un calque. Sur un calque que je vous ai montré tout à l'heure, là. Donc, voilà. On en a terminé avec les masques. Maintenant, on va un petit peu parler justement des outils. On part donc dans la partie numéro 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser. Vous faites un clic droit, vous faites ajustement, et vous pouvez faire réinitialiser les ajustements. Et vous voyez, votre image revient au début, comme ceci. Ça, c'est une chose que je n'avais pas traitée aussi auparavant. Vous voyez, vous pouvez toujours faire une chose ici, au niveau de vos ajustements. C'est que vous pouvez faire un clic droit, copier vos ajustements et le mettre sur une autre image. Après, vous pouvez choisir une marque, favori, rejeté, non marqué, voilà. Vous pouvez donner une note, choisir une étiquette de couleur, pivoter, bon ça c'est rotation à gauche ou à droite. Bon, les ajustements, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez exporter, partager, ouvrir dans, vous voyez, aller à. Vous pouvez même ouvrir le dossier dans lequel est votre image ici. Vous pouvez même créer un album à partir de cette image-là, ou bien dépasser dans la corbeille, ou bien simplement aussi afficher dans le Finder. Je vais vous montrer cela. Voilà, vous la voyez qui est juste ici. Voilà. Plein de petites possibilités, donc vous voyez. Donc ici, on va parler des outils. Pourquoi je dis outils? Parce que ça change dans Luminar 4. À partir de maintenant, les filtres vont s'appeler outils. Je sais, ça change. Mais c'est la définition maintenant que Skyloom va donner à cette nouvelle interface. On va rentrer un petit peu dans le détail là-dessus. Bon, là, vous connaissez quand même ces deux fonctions-là, le avant et le après, avec le petit balayage, ainsi que l'œil. Bon, là, j'ai pas de changement ici pour l'instant parce que je suis revenu à 0. Mais bon, on en revient un petit peu sur cette chose-là. Ça, c'est les deux trucs qu'on verra après. Enfin, soit. Là, ici, au niveau des outils, vous avez plusieurs catégories. Donc là, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les calques et vous avez le Canva. Là, vous avez le Canva qui est juste ici, là, avec tous ces petits outils qui sont là. Mais vous avez aussi les autres outils, c'est-à-dire les outils de base qui sont là, les créatifs, le portrait, les pros. Et là, ce sera aussi comment dire ça, quand vous utilisez un look, par exemple, qui a été utilisé dans Luminar 3, vous allez retrouver les effets qui sont ici, par exemple, le HSL, la saturation, la vibrance, le filtre polarisant, etc. On va dire que c'est plutôt le mettre dans les obsolètes, puisque c'était les filtres de Luminar 3. Voilà, ça c'était les filtres, par contre. Voilà, donc ici, on parle donc d'outils. Et donc, dans cette interface-là, vous voyez, vous avez plusieurs catégories. Ici, vous retrouvez aussi l'historique. Voilà, j'ai fait réinitialiser les ajustements. Si je reviens sur l'original, ça enlève cette partie-là. Si je reprends sur ces choses-là, regardez, on peut reprendre. Là, on était sur la chose fusionnée. Fusionner, multiplier, vous voyez, toutes ces choses-là, on était passé par cette étape-là à un moment donné. Là, lancer la géométrie, et là, on revient sur l'original, bien sûr. Donc, vous voyez, vous avez un historique ici, c'est vraiment assez fantastique dans Luminar 4, donc c'est vraiment pas... vous retrouvez un petit peu toutes vos étapes par ici. Là, ici, c'est copier les ajustements, après vous pouvez les coller, vous voulez synchroniser vos ajustements, réinitialiser vos ajustements, et vous avez la possibilité de masquer aussi, si vous voulez, l'histogramme là.
Bon, voilà, et puis l'afficher ici. Donc voilà un petit peu le tour de cette interface. Bon, à savoir que je suis toujours bien sûr sur cette bêta, hein, comme je vous ai dit. Je continue à avancer puisque l'interface, on va dire qu'elle est à, on va dire 95, 96, 95, 96% complète, on va dire. Hein. Il va peut-être y avoir un ou deux outils supplémentaires, mais là, on est déjà sur du concret, quoi. On sait déjà les catégories. Hein. Donc les catégories, je vous les rappelle, les outils de base, le créatif, le portrait, le pro, et vous avez ici tout ce qui est obsolète, les filtres de Luminar 3. Hein, qui nous ont servi pour faire les presets. Là, ici aussi, vous avez aussi les looks. Ça, j'oublie d'en parler aussi. C'est les différents looks que vous pouvez retrouver de Luminar 3, justement. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Rien ne vous empêche aussi, avec ces looks-là, bon, je vais donner un petit titre d'exemple. Si vous faites un accent ici, on va faire un embellisseur de ciel là. Voilà, ben, vous pouvez enregistrer le look. Vous pouvez masquer, afficher les actions photo actuelles. Bon, là, ici, hop, ça vous agrandit encore un peu plus l'image. Pas trop mal. Toujours la touche F pour passer en mode plein écran. Et là, on repasse en mode normal. Voilà. Donc, ici, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Et je vais peut-être passer au premier onglet à partir de demain. Le premier onglet, on va parler de tout ce qui est développement ici, truc traditionnel. Vous pouvez noter ici, bon, c'est toujours une version bêta. Là, au niveau de la couleur, au niveau de la couleur juste ici, on a les profils de caméra qui sont là, donc c'est présent, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ces profils de caméra vont se retrouver dans la bonne catégorie à la sortie du logiciel, juste ici, hein, dans cette catégorie-là. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Bon, alors maintenant, je vous remercie de votre attention. On en a fini avec le module numéro 1. Donc ça fait déjà 2 vidéos sur la formation Luminar 4. Je vous donne toutes ces informations pour que vous puissiez un petit peu potasser et vous familiariser avec comment dire ça, les différents outils. On va passer à l'interface là bientôt à la prochaine vidéo. Donc voyez un petit peu le module 0 et le module 1, donc les 2 premiers modules, hein, le module d'introduction et celui-ci. Voyez bien comment cela marche, regardez les vidéos en boucle, ça va nous servir énormément pour la suite. J'ai fait la bibliothèque, j'ai enchaîné tout de suite avec les modes de fusion, ça vous l'avez remarqué. On est passé par les calques, je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les calques et les masques. J'ai décidé délibérément de mettre en avant ces fonctions-là au début de la formation, puisque après, ils vont nous servir pour justement la suite. On va les voir forcément les fonctions une à une, ça je l'avais dit, on va les voir en profondeur comme on l'avait fait sur la formation Luminar 3, mais vous allez les voir dans des cas pratiques. Et si vous ne maîtrisez pas les modes de fusion, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un masque, si vous ne savez pas les différentes techniques de calque, vous allez être un petit peu paumé. Donc je vous préconise de regarder en boucle un petit peu les 2 premières vidéos qu'on a fait là. Voilà. Là on va y aller en crescendo, comme je vous dis, hein, petit à petit. Et là on va monter un petit peu plus dans cette formation-là au niveau post-production. On va vraiment monter très haut au niveau post-production créative. Et je veux vraiment que ce soit une formation qui soit assez particulière, qui sorte un petit peu du lot, et je vous réserve peut-être une petite surprise pour dimanche aussi également, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette formation, sur cette 2e vidéo. Allez voir donc la première vidéo si vous n'avez pas consulté encore cette première vidéo. Je vous remercie également pour les likes et les commentaires. Je vous remercie aussi pour les achats par mes liens affiliés. Je vous rappelle que ces achats par les liens affiliés me permettent d'avoir une petite commission. Moi, en retour, ça me permet de vous faire des formations comme celle-ci, de faire des vidéos de tutoriels sur les différents logiciels que je peux trouver, et d'aller chercher aussi des images aux alentours là pour refaire justement tous ces tutos et de faire tout ce petit travail derrière. Ça me fait vraiment plaisir de vous ramener tout ce contenu-là. Et sachez qu'il y a encore d'autres surprises qui restent encore à venir là aussi. Je vous en dis pas plus. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Eddy sur Luminar 4, la formation au module 1. Au revoir.